Au déclin de l'ombre, lorsque l'âme de la forêt retient son souffle, la mémoire se fait voix. Masapoe, Masapo, Masapoe, Masapoe, Oyokani. Salut et bienvenue à ce nouvel épisode de Masapo, le podcast qui vous guide au cœur sacré de l'Afrique ancestrale, bien au-delà du voile du temps, là où chaque mot est un souffle d'esprit et chaque récit un pont tendu entre les murmures des ancêtres et la lueur du feu rituel. Moi, c'est Fabrice Bakebezola et je serai votre guide tout au long de ce merveilleux voyage. Un proverbe malinké dit « L'amour n'a pas besoin de l'or pour briller ». L'histoire d'aujourd'hui s'intitule « Le diable et la force de l'amour » et nous vient de la Mauritanie. Le diable régnait dans son palais souterrain, un lieu obscur mais confortable où la nourriture était abondante. Au fil des années silencieuses, l'ennui, ce poison de l'âme, commença à le miner. Son royaume était riche, mais son cœur restait désert. Un matin, il monta à la surface de la terre, au monde des humains. Levant les yeux, il vit des jeunes filles danser au bord d'une rivière. Il s'approcha et fut frappé par la beauté d'une d'entre elles. Sa beauté était en effet si rare qu'elle semblait faite de lumière. Il s'approcha davantage d'elle et lui dit « Ma belle étoile du matin, accepterais-tu de m'épouser et de me suivre dans mon palais sous la terre? Si tu viens avec moi, je te donnerai toutes les parures, tous les diamants et tous les joyaux du monde. » La jeune femme lui sourit tendrement et lui répondit avec sagesse. « Tous ces joyaux, Seigneur, que ferai-je donc de ces choses? Elles ne sont que poussière brillante. » Le diable comprit que ces richesses n'avaient aucune prise sur elle. Rempli de rage, il se jeta sur la jeune fille. D'un geste sec et violent, il lui arracha sa beauté et s'enfuit avec le trophée. De retour dans son royaume d'ombre, il projeta la beauté volée sur les murs de son palais. Les pierres se mirent à scintiller d'une lumière éblouissante. Le diable s'enivra de cet éclat, mais cette lumière était froide et son palais resta vide d'amour véritable. De longues années passèrent. Le diable, toujours seul malgré son luxe, n'en pouvant plus de son ennui amer, décida de retourner à la surface de la terre pour voir ce qu'était devenue celle qu'il avait dépouillée. Au village,
On lui dit qu'elle vivait dans une humble cabane au fond de la forêt. Il s'y rendit. Regardant par la fenêtre, il vit une femme très âgée, aux traits simples, assise près d'un homme tout aussi ordinaire. Poussant la porte, le diable entra discrètement. Mais, entre les deux, il sentit monter une force d'amour si puissante, si profonde et si vraie qu'elle n'avait besoin d'aucun ornement pour briller. Ce feu intérieur frappa le diable. Il lui fit perdre la vue et le sens de l'orientation. Depuis ce jour-là, le diable erre sans fin sur la terre. Encore aujourd'hui, on raconte que le diable continue toujours de vagabonder, incapable de retrouver le chemin de son beau palais solitaire, car la voix de l'ombre a été désormais effacée par l'éclat insondable de l'amour véritable. Et le tambour se tait, le feu s'éteint doucement, mais la voix des récits ne s'endort jamais. Chers amis, merci d'être restés à mes côtés près du feu. Si ce voyage vous a plu, ne laissez pas le vent l'emporter. Laissez-moi un commentaire, suivez Masapo, partagez-le avec ceux que vous aimez. Et, si vous le pouvez, soutenez ce petit grand projet, car chaque geste, si minime soit-il, est une étincelle qui maintient vivante la voix des ancêtres. Et grâce à vous, Masapo pourra continuer à offrir ombre, sagesse et espérance. À la prochaine histoire, sous un ciel constellé d'étoiles.